Est-ce que nous sommes réellement le lundi 21 décembre et est-ce que je vais réellement vous tourner ma wishlist de Noël maintenant? Mais c'est fort possible. Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien, je suis beaucoup trop impatiente et ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais vraiment du coup tourner face caméra. Ça fait un petit moment que je n'ai pas pu prendre le temps de le faire et je m'en excuse platement. Vous avez peut-être suivi du coup mes aventures sur Instagram et du coup vous avez les informations en temps réel. Mais du coup pour ceux qui ne me suivent pas, c'est vrai que je cours beaucoup ces derniers temps et j'ai vraiment du mal à trouver le temps de me poser, que ce soit mon activité professionnelle, la boutique qui me demande énormément de temps, enfin toutes ces petites raisons ont fait que cette vidéo est beaucoup décalée, mais ce n'est pas grave puisque je vous ai demandé dans le dernier vlog si ça vous intéressait quand même que je vous poste cette wishlist et vous êtes nombreux à m'avoir dit que oui, puisque de toute façon les wishlists on en a besoin, que ce soit pour Noël 2020, 2021, 2022, pour les cadeaux de Noël ou juste pour votre wishlist personnelle, donc je me suis pas fait prier. J'ai l'impression d'être très blanche, je sais pas si c'est le cas, mais sachez que de base je suis blanche comme un cul, donc je suis pas sûre que ce soit les éclairages qui changent grand chose à cela. Mais du coup, je vais vous présenter tous les livres que j'ai mis dans ma wishlist, que j'ai transmis au Papa Noël, puisque je n'ai demandé que des livres au Papa Noël cette année. Et vous allez voir que bah déjà j'en ai acheté quelques-uns, quelques-uns comme ça. Mais en plus je ne vais pas vous faire le résumé comme je vous fais habituellement de ces livres, pour la simple et bonne raison que je sais qu'il y a quelque chose qui m'ont attiré vers eux et que je n'ai pas spécialement envie de découvrir à nouveau ce résumé. S'ils sont sous le sapin et que je vais les lire prochainement, et ben non, je veux y aller franco banco. D'ailleurs si vous vous dites mais Kimi, t'as vidé ta bibliothèque, il se passe quoi? Non c'est juste qu'en fait j'ai fait une vraie pile à lire du coup du Cold Winter Challenge que j'ai entreposé ailleurs pour ne pas être tentée de lire autre chose et d'essayer de respecter au maximum cette pile à lire. Tout d'abord j'ai donc demandé Bambi aux illustrateurs. Tout d'abord, j'ai décidé de mettre sur sa liste Bambi, qui est du coup une nouveauté de la maison d'édition Michel. Mais j'arrive pas à parler aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai décidé de mettre une petite nouveauté. Il s'agit du coup de Bambi, illustré par Benjamin Lacombe. J'en ai marre, je sais pas parler, c'est dingue ça. Oh, réveille-toi ma fille. Tout d'abord j'ai décidé de mettre une petite nouveauté qui s'intitule Bambi, qui est illustré par Benjamin Lacombe et il y a Nicolas Waquet, je pense que je le dis bien, je suis pas sûre, du coup à la traduction, et c'est publié aux éditions Albin Michel. J'aime beaucoup trop Benjamin Lacombe, donc forcément j'ai envie de découvrir d'autant plus de cette personne. J'ai eu l'occasion de le rencontrer directement au salon du livre de Montreuil et j'avais passé un excellent moment en sa compagnie. Il y avait aussi Stéphane Pérez à ce moment là, qui est il forme un duo qu'on retrouve assez régulièrement en termes de littérature, sauf que là ce coup-ci non, il est associé avec quelqu'un d'autre et vous savez pertinemment que je suis une grande admiratrice et fervente de Disney, donc si je peux découvrir en plus un des titres qui a fait que Disney en a fait un film d'animation, le tout avec des illustrations de Benjamin Lacombe, surtout qu'en plus dedans j'ai vu qu'il y a des feuilles vraiment découpées, des découpes laser absolument sublimes. Si celui-là il est pas sous le sapin, bah il finira quand même dans la bibliothèque, c'est sûr et certain. D'ailleurs en parlant de Bambi, est-ce que vous avez juste remarqué les petits détails subtils qui rendent du coup hommage à Bambi? C'était même pas voulu, mais je viens de m'en apercevoir et pour le coup bah c'est bien joué de manière inopinée. Pour le coup celui-ci je pense qu'on est très nombreux à l'avoir demandé au Papa Noël. Il s'agit du coup du dernier Harry Potter qui est illustré par Mina Lima. Il sera retrouvé à maison d'édition Gallimard Jeunesse. Il est très dur à choper puisqu'en fait il est un petit peu en rupture partout, même sur le fameux Amazon. Il est impossible de l'avoir au prix auquel il était vendu de base, mais les illustrations de Mina Lima j'aime énormément et du coup j'apprends à découvrir d'autant plus cette maison d'édition. Si je me trompe pas c'est le cas, une maison d'édition qui est anglaise, attention on croise les doigts pour pas dire des bêtises, mais qui font des illustrations sublimes. C'est aussi eux qui ont fait toute la belle collection des livres illustrés. Vous avez le livre de la jungle, Peter Pan, Alice au pays des merveilles, etc. etc. D'ailleurs vous retrouvez très prochainement, non c'est déjà sorti, le livre de la jungle qui est publié du coup dans cette magnifique édition chez Flammarion Jeunesse. C'est aussi à eux qu'on le doit, donc si en plus ils s'immiscent doucement vers Harry Potter, déjà qu'il y a Disney, moi je vais pas suivre hein. J'ai ensuite glissé un petit manga, il s'intitule du coup Jizo, il est à retrouver aux éditions Glénat, il est plus grand qu'un format classique. Premièrement j'ai été charmée par la couverture qui est absolument sublime et en plus c'est une histoire vraiment toute douillette. On va suivre un petit garçon qui se perd, il y a un autre petit garçon qui le trouve et qui essaye de l'aider, mais il y a une sorcière qui essaye de chasser les enfants perdus dans la nuit, etc. Ça a l'air d'être vraiment quelque chose avec un message important, un message vraiment qui
semble être poignant, le tout dans des illustrations superbes. Ben oui, je pense que je vais accourir également si c'est pas sous le sapin, mais je vais éviter de dire ça à chacune de mes phrases parce que là j'ai vraiment ciblé des choses qui me tentent énormément dans ma wishlist, donc forcément c'est des choses qui vont arriver tôt ou tard dans mes bibliothèques, bien qu'elles soient un petit peu pleines. Oui, et évidemment je ne peux pas empêcher les mini choses crapuleuses qui sont dans leur parc de faire du boubou s'ils ont envie de faire du boubou, donc je suis désolée pour les petits bruits inopinés, il faudra faire avec. Ensuite, je vous en ai parlé assez récemment, mais c'est vrai que j'ai très envie de découvrir la duologie de Ningorban qui est avec Mathieu Guibé, parce que j'allais dire une bêtise donc j'ai préféré lire son nom, c'est Ashes Falling for the Sky. J'ai vraiment pas la mémoire des noms aujourd'hui, mais c'est pas grave, donc c'est publié aux éditions Albin Michel, je vous ai dit c'est une duologie et j'ai très envie de découvrir cette romance un petit peu universitaire où une gentille demoiselle a envie d'enlever sa tenue de gentille demoiselle justement et est attirée par le plus grand des bad boys, sauf qu'apparemment c'est un bad boy qui a tout vécu et surtout les pires choses que l'on puisse imaginer. J'ai très envie de découvrir ça. J'avais vu une queue monstrueuse au salon de Montreuil justement pour les dédicaces pour ce bouquin-ci. Et petite anecdote, nous faisions la queue pour Florence Inker qui était du coup une autrice que ma soeur souhaitait découvrir et en fait on a fait une demi-heure de queue et ça ne bougeait pas, vraiment on n'en pouvait plus et en fait on était dans la queue de ces deux auteurs donc forcément ça avait du mal à bouger. On a perdu une demi-heure de notre temps mais c'est pas grave, c'est ainsi que j'ai découvert le livre et qu'il est toujours dans ma wishlist depuis du coup Montreuil 2019. Oui je sais, j'ai dit que je n'allais pas vous dire les résumés etc mais pour parler du livre je suis obligée de vous donner quelques détails donc c'est plus fort que moi, puis je pense que du coup vous êtes plutôt satisfait de cela, comme ça vous savez un petit peu où vous mettez les pieds avec le bouquin que je vous présente. On continue avec un petit auto-édité, c'est signé Laure d'Argelose et il s'intitule La voleuse des toits. Ça fait vraiment un bail celui-ci que je l'ai sur ma wishlist pour le coup. Bon déjà la couverture m'a séduite tout simplement, et à côté de ça on est vraiment dans une histoire qui m'intrigue énormément, dans une histoire où il y a des règles écarlates qui vraiment régissent toute la ville notamment si ce n'est plus, et de ce fait tout ce qui est sur l'art est prohibé, plus de musique, plus de chant, plus de dessin, plus de... enfin tout ce qui concerne l'art, enfin vous connaissez un petit peu l'art je suppose, vous avez trouvé des meilleurs exemples que moi tout de suite maintenant, hein, et notre héroïne ne supporte pas ça et du coup elle est une personne lambda le jour et c'est une voleuse la nuit, et en plus de ça elle va être mariée à un mec qui est très haut placé et on ne sait pas trop ce qu'il veut si ce n'est qu'il veut le pouvoir absolu, mais il y a des trucs un petit peu louches avec lui. À côté de ça elle veut rejoindre la rébellion parce que il y a des choses qui se prohibent et qui sont vraiment très particulière, et sa famille garde une toile très particulière secrète depuis des années. Pourquoi du comment on ne sait pas, mais moi ça m'a beaucoup intriguée. Il y a des retours très élogieux sur ce livre de manière générale, et le problème avec les auto-édités c'est qu'on n'entend pas assez parler, mais moi j'en ai entendu parler et je l'ai tout de suite retenu, et je pense pas qu'il sera sous le sapin parce que d'après ce que je sais mon chéri n'a acheté que des livres en boutique physique. Et comme c'est un livre auto-édité, il n'est pas vendu en boutique physique, il faudra que je craque moi-même mon pécule pour celui-ci. On continue avec un livre totalement superficiel et qui a fait que j'ai très envie de le découvrir. Il s'agit du premier tome de la saga des aînés. C'est signé du coup Serenia Howell et c'est publié aux éditions Plume Blanche. Oui, il y a un dragon. Voilà, c'est simple, c'est ceci qui m'a fait dire que je veux le découvrir. D'autant plus que vous savez que mes deux lectures de la maison d'édition Plume Blanche, les deux sont des coups de cœur vraiment sidérales, avec Lune Ardente de Morgane Rugraff et Rose, la Rose Écarlate, pardon, qui est superbe. La Rose Écarlate, ça va pas la tête. Et Rose Éternelle, voilà, ça va tout de suite mieux, n'est-ce pas? Tout va bien, de Ophélie du Chemin, blabla. Oui, je fais des mélanges comme ça de titres de livres, ça ne va absolument plus. Mais voilà, ces deux livres-ci de cette maison d'édition sont des coups de cœur absolus. Et en plus, les retours que je vois sur le premier tome des aînés sont aussi des coups de cœur. J'ai trop envie de le découvrir et vraiment, comme je vous ai dit, bah, le dragon, il m'a achevé. Oui, Letty est une tricheuse dans cette vidéo aussi parce que mes ménages sont absolument pas au top. J'ai envie de vous parler du livre Le poids des sentiments. C'est donc signé Heidi Cullen et c'est publié aux éditions NXM Bookmark. Ça a l'air d'être une magnifique romance entre deux jeunes hommes et notamment l'un d'eux qui souffre d'autisme. Voilà, je trouve que c'est un combo qui a l'air absolument époustouflant et je pense qu'il va être aussi très bouleversant quelque part. Et c'est pas que j'aime avoir ce genre d'émotions, mais quand un livre arrive à me faire ressentir des émotions, pour moi je me dis que l'auteur ou l'autrice a fait le job et je sens que le job va être fait avec cette autrice, avec cet ouvrage. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, les thématiques, du moins les thématiques parce que là il y en a quand même deux belles, ont l'air vraiment
génial. J'espère que ça va être bien écrit, mais j'ai entendu beaucoup d'éloges encore une fois. Donc si les choses sont bien mises en place, bien présentées, je suis sûre que je vais me prendre une claque. Ensuite j'ai glissé le premier tome de Winter House Hotel de Ben Guinterson, publié aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Et là j'ai dû passer un coup de téléphone à mon chéri pour lui dire: Diva, tu aurais pris ce livre actuellement? Non? Bon bah tant mieux parce qu'il est devant moi. Voilà, je vous ai dit qu'il y en a certains que j'avais craqué et celui-là j'ai pas pu le laisser, enfin j'avais envie de le lire tout de suite maintenant, même si je pense que je vais pas réussir à le lire avant Noël très clairement. Mais il a l'air beaucoup trop bien, vous avez des illustrations de Chloé Bristol à l'intérieur. Je sais pas, il m'a toujours tenté depuis aussi longtemps que j'en ai entendu parler et je vais éviter de faire comme ça parce que je vois que je suis en train d'abîmer le dos du livre et nous ne voulons certainement pas ça. Et du coup on va suivre les histoires d'une jeune fille, oui je regarde le cul et il n'y a rien au cul, voilà. Les histoires d'une jeune fille qui est obligée d'aller passer du coup quelques jours au Winter House Hotel parce que, alors je sais plus si ses parents ou sa tante et son oncle ne peuvent pas actuellement, ils sont partis en voyage, quelque chose comme ça, donc il faut qu'elle aille là-bas. Et apparemment forcément c'est un hôtel qui réserve son lot de surprises. Il y a le tome 3 qui vient de sortir, le tome 1 est sorti en poche récemment, mais j'ai pas pu laisser le format broché parce qu'il est trop beau, même si le format poche ressemble pareil en termes de couverture, pardon. La tranche n'est pas la même, le dos, mais du coup je me suis laissée tenter, il était tout seul perdu et comme vous savez que j'ai vraiment une très bonne âme avec les livres, je l'ai sauvé tout simplement. Je vous parlais de ce duo-ci tout à l'heure de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe et ils se sont retrouvés il n'y a pas très longtemps aux éditions Margot pour nous sortir La famille Appenzell. J'ai pas encore eu l'occasion de craquer pour, mais comme je vous ai dit, je voue un culte à cet illustrateur et j'aime beaucoup le duo qui forme, donc j'ai très envie de découvrir aussi cet ouvrage-ci qui a l'air totalement loufoque et barré. Je vois bien un bon mix entre l'univers de Tim Burton et l'univers déjanté de Alice au pays des merveilles. Je pense vraiment qu'on est dans un mix match comme celui-ci, vous êtes déjà beaucoup à l'avoir découvert et j'espère vous rejoindre assez sous peu. J'ai également glissé Le fabricant de poupées de Cracovie de R.M. Romero, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai lu il y a peu un livre vraiment qui s'imprègne de l'univers russe, de tous ces contes de Baba Yaga, de la fraîcheur que dégage ce pays et j'ai envie du coup d'y retourner parce que ça a été une découverte incroyable et je pense me dire que du coup Le fabricant de poupées de Cracovie est issu un petit peu de cette zone-ci, donc c'est pour ça que j'ai très envie de le découvrir. En fait je l'avais déjà vu il y a quelques temps, sa couverture qui m'avait marqué. Et quand j'ai vu que j'ai passé un excellent moment de lecture dans ces contrées assez froides, j'ai dit je veux y retourner, j'ai pensé tout de suite à lui, c'est pour ça que je l'ai glissé. Et non, je ne vous en dirai pas plus pour celui-ci. J'ai ensuite glissé un roman qui promet d'être très émouvant, il s'intitule Moon Brothers, c'est signé Sarah Grossan, c'est traduit par notre chère Clémentine Beauvais et c'est publié aux éditions Rajo. C'est une histoire, je vous jure, qui va me faire sortir les mouchoirs, je le sais d'avance. On va suivre du coup l'histoire de deux jeunes frères dont l'un est en prison pour avoir tué un policier. Il a été jugé coupable et il n'est plus très loin du couloir de la mort. Mais il y a un nouvel avocat qui arrive et qui continue d'y croire, qui continue de dire que finalement tout est possible, on peut peut-être s'en sortir. Donc l'espoir renaît de nouveau, mais est-ce que voilà cet espoir est garanti? Est-ce qu'on se fait pas plus de mal? Est-ce qu'il faut pas juste dire au revoir à la personne, etc. Ça a l'air tellement bouleversant, j'ai entendu encore une fois des avis très élogieux et j'ai pas encore eu le loisir de lire du Sarah Grossan, bien que j'en ai un dans ma bibliothèque. Mais c'est pas grave, je vais peut-être la découvrir avec ce roman-ci qui, au jour d'aujourd'hui, me parle un petit peu plus que celui-là que moi j'ai, mais ça veut pas dire pour autant que je le lirai pas, attention. J'ai aussi glissé l'intégrale de l'auteur C.S. Paca, à savoir Le Prince Captif qu'on retrouve aux éditions Brajlon. Ce livre me tente depuis trop longtemps et en fait j'essaie de trouver l'intégrale à un prix plutôt correct en occasion et il est quasiment jamais vendu en occasion, c'est une horreur, mais j'ai très envie de le découvrir. D'après ce que je sais c'est assez sanguinolent, je crois qu'il y a aussi de la romance entre deux hommes dans celui-ci et on va suivre du coup Daemon qui est normalement l'héritier au trône de son peuple et il s'est fait gruger la place par son demi-frère qui du coup l'a dépouillé, qui l'a livré en esclavage à un maître vraiment totalement perfide. Malheureusement il va falloir qu'il s'en sorte et en plus je crois qu'il faut qu'il fasse confiance à celui-ci, ça va être très compliqué, il doit cacher son identité pour pouvoir essayer de retourner à la cour, peut-être de reprendre son trône. On est quasiment sur une histoire de vengeance je suppose, mais il m'attire beaucoup même si j'entends vraiment des termes pas très, comment dire, ouais, quand on vous dit sanguinolent, vous n'avez pas forcément envie de le lire quoi. Quand on parle de barbarie, des choses comme ça, enfin c'est pas quelque chose qui donne envie, on est d'accord.
Et pourtant, je sais pas, il a ce petit quelque chose qui m'attire beaucoup, tout simplement. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit comparatif à un moment donné entre cette couverture et la couverture de Victor Dixon pour Vampiria. Je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de coïncidences entre les deux. Ça m'avait un petit peu perturbée à la sortie de ce dernier, mais peu importe, voilà, je voulais glisser ici parce que peut-être que vous avez un avis à donner aussi également. J'ai ensuite glissé le premier tome de la saga Initié de Laetitia Danae, publié aux éditions Snag. Récemment, vous avez le format poche qui est sorti chez Pocket Jeunesse. Je crois que c'est une trilogie, mais je veux pas dire de bêtises. Et je ne sais pas grand chose du synopsis, il y a des créatures, il y a des animaux totems, etc. Ça m'intrigue beaucoup. J'ai entendu grand bien de cette autrice et j'ai aussi Rosen de celle-ci dans ma pile à lire, le premier tome de sa duologie. Mais je la connais pas, tout simplement. Et même si aussi j'ai 2 livres de la même 3 livres de la maison d'édition Snag que j'ai pas encore lu, mais celui-ci me fait très envie. C'est la saga qui a lancé la maison d'édition et j'ai très envie de leur faire confiance avec ce choix-ci. On replonge dans ce côté froid, dans ce côté russe tout simplement, avec L'ours et le rossignol. Donc c'est le premier tome de la saga de Catherine Hardon, c'est ça? Oh, oui, j'ai bien dit. Oui, il en faut peu pour être heureuse. Je crois que c'est une trilogie encore une fois et c'est publié aux éditions de Noël. Et comme je vous ai dit, j'ai très envie de découvrir d'autres livres de ces milieux, de cette culture. J'ai envie de m'en imprégner. Et là pour le coup, je ne sais pépette du résumé et je ne vais pas le lire du tout. Il y a des choses, autant j'ai des bribes de souvenirs, autant le lire ne me dérange pas. Mais là je n'en sais rien et en plus dernièrement elle nous a sorti un autre livre, cette autrice, c'est Terreur à Smoke Hollow, que j'avais très envie de découvrir, mais la période Halloweenesque étant passée, je verrai peut-être l'an prochain, je ne sais pas, mais j'ai envie de découvrir cette trilogie et aussi son autre livre, donc c'est plutôt bien pour cette autrice, hein. J'ai aussi glissé un livre qui me tente depuis un bon moment, c'est signé Naomi Novik et s'intitule Déracinée. C'est l'histoire de devoir donner une jeune fille, je crois, à un monsieur de la tour de manière assez ponctuelle et récurrente. Je sais plus si c'est tous les ans, tous les 2 ans, etc. Ponctuelle et récurrente ne vont absolument pas ensemble, c'est plutôt récurrente. Voilà, c'est quelque chose qui se refait dans le temps, donc c'est plutôt de la récurrence ici, n'est-ce pas? Mais j'ai très envie de le découvrir, il me fait beaucoup penser quelque part à La Belle et la Bête, puisque on considère cette personne dans la tour comme une bête et je suis pas sûre que c'en soit vraiment une. Et en même temps, je sais pas pourquoi, la couverture me fait penser encore une fois à toute cette culture russe. Alors est-ce qu'il y a un lien ou pas, je ne sais pas, mais c'est vrai que du coup ça m'intrigue d'autant plus. Et là pour le coup je le voudrais en format poche parce que je préfère la couverture de ce dernier. Un livre qui a croisé mon chemin cet été mais que j'ai pas encore décidé d'acheter. Il s'agit du coup du Renard et de la Couronne de Yann Fastier, voilà, c'était sûr que j'allais en faire une. Yann Fastier avec un A, n'est-ce pas? Il m'intrigue beaucoup, on va suivre les aventures d'une demoiselle qui va parcourir l'Europe et c'est tout ce que je sais. Et si vous vous posez la question de savoir si j'ai craqué parce qu'il y a un renard sur la couronne, eh ben oui, tout simplement. J'ai aussi glissé un autre Gallimard jeunesse qui s'intitule Lady Helen, donc je veux le premier tome. C'est signé Alison Goodman. Oui, finalement c'était facile, j'aurais pas eu besoin de tricher. Et j'ai très envie de découvrir cette trilogie. C'est une histoire qui se déroule au 19e siècle. On va suivre une demoiselle qui essaye d'évoluer dans cet univers de bals, de faux semblants, etc. Sauf qu'il va y avoir beaucoup de rebondissements autour d'elle, notamment un meurtre d'une bonne. Il va falloir trouver ce qui se passe. Enfin, ça a l'air d'être aussi quelque part. Je pense me planter quand je vais vous dire ça, mais moi dans ma tête, vraiment, je le mets dans la même case que des Cozy Mystery. Même si c'est très différent, je l'entends, mais je sais pas. J'ai cette perception de ce livre qui me fait penser à ceci. Je peux me tromper, hein, clairement, et c'est même sûrement le cas, mais c'est ce que j'ai en tête. Et du coup, ça m'intrigue beaucoup. Et en plus, les couvertures, le bijou. Vraiment, ce sont des bijoux, ces bouquins. J'ai glissé aussi la saga emblématique de Melissa Caruso, à savoir Les Faucons de Ravera, publié chez Brajlon dans la collection Big Bang. Non, je n'ai toujours pas découvert cette saga qui a l'air oufissime. Avant de tourner la vidéo, je me préparais en écoutant une vidéo de Alex Bouquin en Prada et on va en parler encore une fois et je me suis dit mais oui, il faut vraiment que je découvre cette saga et je n'en sais pas grand chose et c'est tant mieux. Je pense que c'est un univers de fantasy et j'ai juste envie d'y plonger. Je crois que c'est une trilogie terminée. Tenez, je vous laisse faire si je me trompe, mais c'est pas grave. J'ai très envie de la découvrir. Les couvertures ont l'air super belles. Et la dernière fois que j'ai lu un Big Bang, et ben c'était vraiment une excellente lecture, même coup de cœur que je vous ai parlé sur la chaîne. J'irai assez vite sur ces petits livres-ci. Ce sont des mangas, donc j'ai demandé le tome 3 et 4 de la saga Birdcage Castle. J'ai lu les 2 premiers tomes qui sont dans ma pile au lire et c'est une quadrilogie. Et on est vraiment dans une ambiance où on est piégé et il faut réussir à s'en sortir et où notre vie en
vraiment dépend. C'est un peu comme un Death Note quelque part. Vous avez tout ce côté enquête, ce côté mystère, etc. Je cherche le terme depuis tout à l'heure qui ne souhaite pas venir pointer le bout de son nez. Il y a un mot pour définir du coup ce genre de manga-ci qui ne veut pas arriver. Il viendra sûrement plus tard quand j'aurai fini de tourner. C'est très dommage. Mais voilà, j'ai très envie de poursuivre du coup cette duologie, cette quadrilogie dont j'ai les 2 premiers tomes et que j'ai adoré. Surtout qu'en plus ils ont fait une offre il n'y a pas très longtemps. Quand vous achetiez les 2 premiers, vous aviez les 2 derniers offerts et j'avais hésité à le faire pour vous faire gagner les 2 premiers du coup, et au moment où je me suis décidée, bah je les trouvais plus en magasin. Ah oui, non mais c'est ballot. J'ai aussi glissé du coup le tome 2 de Alpi The Southender. J'ai découvert le tome 1 cet été en vacances et j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un excellent moment de lecture et j'avais envie de continuer du coup la petite quête de Alpi au travers de ce second tome qui est sorti très récemment, donc je suis pas trop en retard comparé à d'autres dont je vais vous parler tout de suite. D'autres, c'est comme L'Enfant et le Maudit, hein. J'ai actuellement les 2 premiers tomes dans ma pile à lire, je n'ai lu que le premier et on en est au 8e je crois. J'ai un petit peu un wagon ou 2 de retard, mais j'ai très envie justement de m'y plonger, de rattraper ce retard. Je trouve que ce manga de Nagabe est très atypique, très particulier. Je l'imagine quelque part comme The Promised Neverland, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas 2 comme eux. On ne peut pas justement les comparer à d'autres. Et c'est ce que j'apprécie, cette originalité qui n'égale aucun autre livre, aucun autre manga. Et c'est pour ça que j'ai très envie de la continuer. Et d'ailleurs, Oapi en parle si bien que je ne peux que foncer. Pour celle-ci, c'est plus pour passer un petit moment rigolo, c'est Mon homme à tout faire, le 2e tome. Le 3e est sorti récemment et en fait j'ai le 1 et le 3 mais j'ai pas le 2 parce qu'à la base c'est une amie à moi qui a craqué dessus et j'ai décidé de les lire quand je dormais chez elle. J'avais lu le tome 1 et le tome 2 à ce moment-ci puisque le 3e n'était pas encore sorti et j'avais adoré cette histoire entre guillemets d'homme-objet, mais pas que, et qui arrive à faire tourner en bourrique son hôte. Ça me fait vraiment rire, ça me fait passer des moments vraiment sans prise de tête, sans réflexion, et des fois ça fait du bien après une grosse journée où on a vraiment les rouages dans la tête qui tournent un petit peu trop et que ça devient vite très chaud là-dedans, et ben ça peut clairement faire du bien. Donc si je veux relire le tome 3, si je veux le lire tout court, j'aimerais bien relire les 2 premiers pour m'en imprégner, et du coup il me manque le 2e, hein, c'est ballot. Une autre saga avec un petit peu de retard, c'est Somalie, l'esprit de la forêt. J'ai les 3 premiers tomes du coup dans ma pile à lire. Les graphismes sont incroyablissimes, même si ce sont des termes qui ne sont pas dans le dictionnaire français, peu importe, c'est vraiment comme ça que je le définis. C'est vraiment une pépite. Physiquement, la beauté est incroyable des dessins, le travail est fou. Moi je suis totalement charmée et imprégnée de cette histoire qui est vraiment très tranquille. C'est comme une tranche de vie des 2 personnages où on va les suivre petit à petit dans leur évolution, leur chemin, quand ils parcourent le monde, etc. C'est pas des trucs où vous allez avoir des péripéties vraiment de dingue qui vont du coup vraiment venir hacher votre lecture et vous dire bim il se passe ceci, il se passe cela. Non! Mais à côté de ça, les dessins font qu'on passe un moment incroyable, même si c'est un moment plus tranquillou, bah des fois ça fait du bien. J'ai glissé aussi le tome 3 des Carnets de cerises de Aurélie Néré, j'ai les 2 premiers tomes dans ma pile à lire. Faux, j'ai lu le premier. Non mais je vais arrêter de vous dire des bêtises dans cette vidéo moi. J'ai lu le premier et en fait a posteriori sur le moment quand je l'avais lu, j'avais dit que je trouvais l'histoire sympa, que j'adorais les dessins de Aurélie, mais que dans ma tête ça allait pas être une histoire qui allait rester quelque part. Je ne sais pas pourquoi il me manquait ce petit truc, et là au jour d'aujourd'hui quand je vous en parle, j'ai que des bribes de souvenirs de ce livre que je n'ai lu pourtant il n'y a même pas un an, donc j'aurais espéré m'en souvenir plus, et justement du coup je pense que mon avis à ce moment-ci n'était pas biaisé. C'est vraiment, voilà, je savais que c'est pas quelque chose qui allait rester en termes de durée dans ma tête. Pourtant j'ai passé un excellent moment, c'était cosy, c'était mignon, donc j'aimerais bien quand même continuer même si c'est pas marquant pour moi en termes de lectrice. J'aime beaucoup le travail qu'a fourni Aurélie et j'ai envie justement de la soutenir et de découvrir cette saga un petit peu plus. J'ai mis aussi le 3e tome de la saga Ash Princess de Laura Sébastien, donc il s'intitule Amber Queen. Il est sorti il y a pas très longtemps aux éditions Albin Michel. J'ai lu le premier tome dans le cadre du... Je crois que c'est du mois de la fantaisie que je l'ai lu et moi j'avais beaucoup aimé, vraiment j'ai passé un très bon moment, même si c'est des choses qui peuvent être assez revues pour certaines personnes. Comme vous savez, je n'ai pas un recul vraiment très grand en termes de lectrice et du coup comme je n'en ai pas lu énormément dans ce style, moi ça ne me marque pas, ça ne me choque pas. J'ai le 2e tome dans ma pile à lire et puis comme c'est une trilogie, si j'ai le dernier, et bien la boucle sera bouclée et je pourrai du coup la finir et être à jour, c'est pas plus mal. J'ai aussi glissé le tome 3 et du coup le dernier de cette trilogie de Neal Shusterman, à savoir La Faucheuse
Faucheuse. J'ai découvert le tome 1 pareil durant le mois de la fantasy et j'ai acheté derrière le tome 2 parce que je l'ai trouvé tellement bien que j'ai craqué rapidement, mais je ne l'ai toujours pas lu. Est-ce que c'est le fait qu'il est quasiment 2 fois plus gros que le premier? Je ne suis pas sûre parce que les bricasses en soi ne me gênent pas, mais j'ai entendu mon chéri me parler de Faucheuse incessamment sous peu, donc est-ce que il serait sous le sapin, tout ça? S'il est sous le sapin, de toute façon je me ferai la saga dans pas très longtemps, comme ça au moins la boucle encore une fois sera bouclée et c'est pas plus mal. Et troisième boucle que je vais potentiellement pouvoir boucler, troisième tome d'une trilogie que je n'ai pas encore fini, c'est le troisième tome du coup de Shades of Magic. Donc là c'est Shades of Light de Julie Schwab, publié aux éditions Lumen. Moi j'avais adoré le premier tome, j'ai totalement succombé à cette histoire. Du coup derrière pareil j'ai acheté le tome 2 qui n'est pas dans ma pile à lire ici, il doit être dans ma pile à lire là-bas. Enfin bref, j'ai demandé la suite de Shades of Magic. Et si je ne l'ai pas, et bien je l'aurai, voilà. Encore un Benjamin Lacombe qui se glisse par ici, par là. Il s'intitule Esprit et créatures du Japon. Il a l'air absolument fantastique. Je sais qu'il en a sorti un premier plutôt axé sur les fantômes du Japon, mais les esprits, les créatures me parlent vraiment beaucoup plus que les fantômes, même si je découvrirai les fantômes aussi. Mais le premier que j'ai envie de lire c'est celui-ci, donc il a rejoint doucement ma liste au Père Noël. Et pour finir j'ai glissé du coup le premier tome des Chroniques de Sainte-Marie de Jodi Taylor, que du coup j'ai dit ne l'achète pas, je l'ai trouvé. Et en fait je l'ai trouvé un super bon prix, il était au prix de 9,90 €, un prix découvert, donc ça nous fait à peu près 5 € d'économie. C'est publié aux éditions Hervé Chopin que je ne connais absolument pas, et ce que je peux vous dire c'est une histoire de voyage temporel. Donc ça vraiment, ça fait le job pour me dire que je souhaite craquer. En plus de ça, Sarah de Mrs. Bouquet Armande en parle vraiment très bien. Et elle m'a aussi incité à l'acheter quelque part, hein, la vilaine diablesse comme j'aime le dire, mais c'est pas grave, j'ai très envie de découvrir ce roman-ci, d'autant plus que la thématique de voyage dans le temps est une thématique que je n'ai pas beaucoup abordée dans mes lectures, donc si là je peux résoudre le problème en mettant un petit peu au travers de ce roman-ci, pourquoi pas? Après déjà je me lance dans une saga où il y a pas mal de tomes, ça c'est pas très intelligent. Et bien voilà les petits michous, cette vidéo est à présent terminée. Si vous dites que j'ai excessivement allongé ma liste de Noël, tout ça, oui, elle est super longue, mais l'avantage c'est que du coup je ne sais pas quel livre j'aurai sous le sapin. Même si mon chéri en a déjà vendu quelques-uns, voilà, très intelligent, je sais plus ou moins lesquels je vais avoir quand même. Ah, il me gâche mes surprises, c'est vraiment pas très intelligent, n'est-ce pas? Mais j'espère du coup que vous aurez pu découvrir quelques titres ou en rajouter pour votre wishlist, que sais-je. N'hésitez pas du coup à rebondir sur ceux que je vous ai présentés ou quels sont les titres que vous avez mis dans votre wishlist au Père Noël. De toute façon, je vous retrouverai bientôt sur la chaîne pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai reçu. J'ai trop hâte, vraiment je suis impatiente de pouvoir glisser des nouveaux livres dans ma pile à lire qui n'en finit jamais, et j'espère que vous avez passé du coup un excellent moment en ma compagnie. Je vous retrouve très bientôt normalement pour un weekly vlog. Voilà, j'essaye de reprendre ce format-ci parce que même si je sais que les vlogs ne sont pas vos vidéos préférées, et bien moi des fois j'ai juste envie d'allumer ma caméra et de parler sans me prendre la tête. C'est-à-dire que voilà, si je suis pas préparée, si j'ai pas forcément tout en tête, si j'ai pas ma pile de livres, je peux juste parler pour évoquer quelque chose et le format vlog s'y prête parfaitement. Donc je vous retrouve très bientôt, prenez soin de vous et comme je vous revois pas d'ici là, je vous souhaite vraiment un joyeux Noël. Faites attention à vos proches et à vous-même, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.